visant l'élaboration d'une nouvelle convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale. En simple, cette convention vise à instaurer l'échange d'informations entre États afin de vérifier si les déclarations fiscales faites dans un État tiers par une multinationale sont les mêmes que celles qui sont faites dans son propre pays. Et sans surprise, certaines grandes puissances ont voté contre cette convention, ce qui prouve qu'elle couvre la corruption de leurs multinationales dans certains pays démunis comme les nôtres. Les fortes amendes collectées par l'Internal Revenue Service américain sur l'affaire Glencore, par exemple, apportent la preuve de ce que nos impôts financent les budgets des pays puissants. C'est en toute conscience que les fraudes se multiplient, les amendes sont payées et les entreprises concernées sont toujours aussi prospères. Il vous appartient, membres du gouvernement et notamment le ministère des Finances, d'empêcher que des pays puissants continuent de collecter leurs ressources budgétaires sur la paupérisation des Camerounais. Parce que justement, Glencore collecte au Cameroun ou a collecté des impôts pour le trésor américain, britannique ou suisse. Il aurait dû payer le juste prix au Cameroun. Alors, monsieur le ministre, c'est la première question, parce que ça se passe depuis des années. Qu'est-ce qui est fait pour que ces multinationales payent le juste prix? Car l'insuffisance des ressources de financement allouées à notre administration fiscale interne et même celle des douanes est incompréhensible au vu des enjeux en présence. Vous aurez compris qu'on ne fait pas que taper sur eux. Parfois, on revendique pour eux. Cela doit donc, monsieur le ministre, être corrigé dans la perspective de l'élargissement de l'espace budgétaire. Nous, au PCRN, nous militons depuis le début de cette législature en faveur d'un système intégré de gestion recoupant toutes les facturations et de toutes les entreprises et toutes les opérations civiles. Les évolutions enregistrées en matière de digitalisation, dont la facturation électronique, pour importantes qu'elles soient, restent néanmoins si pusillanimes qu'à chaque fois des marges de manœuvre et des zones grises sont involontairement, nous l'espérons, laissées à des contribuables peu scrupuleux pour s'adapter et contourner ces mesures d'administration de l'impôt. Pourtant, un programme de 2 ou 3 années, mobilisant vigoureusement les ressources humaines et financières du privé et du public, est susceptible de réaliser une dématérialisation complète, ponctuée de mises à jour régulières des processus de la DGI, des domaines des forêts, du trésor, du budget et du commerce extérieur, afin de parvenir à une gestion totalement maîtrisée de la TVA, des revenus et des patrimoines. Alors, le Fonds spécial des télécommunications, supprimé et reversé au budget général de l'État par l'article 38e de la présente loi, renfermait des ressources suffisantes à cet effet. Nous continuons donc à privilégier, c'est votre choix, la politique des petits pas, comme si nous avions tout le temps, alors que des pays de même niveau de développement comme la Côte d'Ivoire voient croître leur PIB, leurs engagements budgétaires et le niveau de vie des populations. Justement, l'un des faits marquants de ce projet de loi, monsieur le ministre, c'est justement le reversement des ressources de ce fonds dont je viens de parler au budget général, sans que le bilan de son emploi n'ait été communiqué ici même. Cela pose donc le problème de l'évaluation des politiques publiques et des ressources qui sont consommées année après année sans effet visible sur l'évolution du niveau de vie des populations ou tout simplement sur l'efficacité des services publics et la pertinence de leurs interventions. C'est donc le lieu d'interroger les résultats des mesures d'amnistie fiscale, c'est une question, et des procédures exceptionnelles comme la transaction prévue aux dispositions de l'article L125 du livre de procédure fiscale depuis leur institution. Monsieur le ministre, la taxe foncière sur la propriété immobilière est-elle rentrée dans les mœurs? La discipline des contribuables non compris parmi les grandes entreprises et les non-professionnels s'est-elle améliorée? La transparence financière s'est-elle accrue par la DSF électronique? Quid de l'immatriculation en 3 clics ou de la télédéclaration mensuelle? S'il est opportun de saluer l'affirmation de l'interlocuteur fiscal unique par la suppression des cellules spéciales d'enregistrement, il est quand même permis de se demander quelles mesures correctives ont été prises afin que les réformes menées depuis 2014 ne soient pas galvaudées ou dévoyées. Pour finir, monsieur le ministre, lorsqu'on observe, suite à vos arbitrages, la répartition des plafonds de recettes au profit des organismes comme le CFC,
le FNE et l'AER, comparé aux recettes affectées à l'autorité aéronautique, à l'ART, à l'API, est-il possible de penser que les Camerounais seront mieux logés, auront des emplois et de l'électricité en zone rurale avec si peu de ressources d'investissement? Monsieur le ministre, les ménages camerounais sont prêts à payer leurs impôts et ils les payent de gré ou de force. Mais ils souhaitent tout simplement avoir le sentiment que ces impôts contribuent à améliorer leurs conditions de vie. Ils veulent voir ces impôts dans les routes qu'ils empruntent. Ils veulent voir ces impôts dans la quantité de nourriture qu'ils mangent. Ils veulent voir ces impôts dans les hôpitaux